Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Décidément, le CAC 40, il est pris d'une fièvre acheteuse. Il me veut manger du record et c'est vrai que c'est un mois absolument magnifique pour le CAC 40 qui se termine. Globalement, on aurait une hausse de 6% sur un mois. C'est absolument exceptionnel. Et c'est d'autant plus exceptionnel que pour une fois, ce n'est pas le CAC 40 qui est à la traîne, mais c'est bien les marchés américains. Et on va voir pourquoi. Alors, notre CAC 40, s'il monte de la sorte, c'est pour une raison assez mécanique finalement. Nous avons des entreprises au sein du CAC 40 qui, quelque part, ne sont pas affectées par les grands changements que vont provoquer les différentes manières d'adapter l'intelligence artificielle. Et il y a même, avec cette intelligence artificielle, des sociétés qui en profitent parce que il faut pouvoir stocker toutes ces données et notamment, nous avons maintenant un grand champion du CAC 40 qui est Schneider Electric. Avec Schneider Electric, avec Engie, donc des entreprises dites tradies, on a tiré le CAC 40 et comme ça nous a permis d'oublier les frasques, il n'y a pas d'autre mot, de l'intelligence artificielle. Mais regardons immédiatement notre CAC 40 et regardez, c'est absolument hallucinant. Nous sommes maintenant bien au-delà des 8600 points. Donc on est à 8642,23 en termes de record historique. On est à 8620,93 en clôture. On gagne encore 0,72%. Et mon Dieu, ai-je l'air ridicule à vous parler des gaps qu'il y avait dans cette zone-là, éventuellement dans cette zone-là. Le problème des gaps n'est pas le problème du moment. On monte, on monte, on monte. Et on verra bien quand est-ce qu'on va s'arrêter. Encore une fois, on ne se place pas devant un bulldozer. Alors, notre CAC 40, est-ce qu'il va flotter un petit peu aujourd'hui, la dernière journée du mois de février? Il semblerait qu'il n'ait pas envie d'abîmer sa merveilleuse prestation. Nous devrions peut-être avoir une séance assez étale. Donc, à la veille de ce week-end, notre CAC 40, il est pour le moins méritant. Maintenant, si je viens à vous parler du S&P 500, là, c'est un petit peu différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que d'abord, le S&P 500, lui, a terminé en baisse. Et on peut même dire qu'il a eu chaud, et je ne vous dis pas où, parce que il aurait pu clôturer de manière beaucoup plus baissière. Regardez la bougie qui caractérise la séance de jeudi. Nous avons une immense mèche inférieure, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui étaient très 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 agressifs. Mais bon, gros combat qui n'a pas été remporté par les acheteurs. Encore une fois, le S&P 500 est en baisse, mais les acheteurs ont à tout le moins limité les dégâts. Alors ces fameux dégâts, d'où viennent-ils? Là, ils viennent d'NVIDIA, avec des investisseurs qui sont pour le moins perplexes. D'un côté, des chiffres époustouflants, des chiffres exceptionnels, des chiffres que l'on n'a pas vus, des chiffres qui semblent totalement irréalistes. On parle de pratiquement 95 milliards de bénéfices sur l'année de bénéfices. Donc Nvidia se porte très très bien. Donc effectivement, il y a eu dans un premier temps une envie de mettre chapeau bas
devant de telles prestations. Et puis, toujours ce souci d'anticipation. Est-ce que Nvidia va pouvoir continuer de tels prodiges? Alors là, grosse question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, Nvidia ne va pas subir une concurrence? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va pas y avoir par l'intelligence artificielle tellement de destruction de secteurs qu'on aura moins besoin de puces? Ça fait beaucoup de questions et surtout ça fait beaucoup de questions sans réponse. Et cela, la communauté financière, elle n'aime pas. C'était une parfaite occasion pour venir dire et si on baissait et si on mettait un peu de baisse dans le moteur. Alors, on pourra me dire, au moins la séance d'hier a eu un mérite, c'est qu'elle a comblé ce fameux gap ici. Oui, mais je répondrai que le gap est mal fermé, puisqu'encore une fois, c'est pas par des mèches qu'on a des fermetures de gap parfaites. Mais pardonnez-moi, cette incursion peut être un peu trop technique. Notre S&P 500, eh bien, il exprime des doutes et visiblement, ces doutes risquent de perdurer un moment. Nous risquerions bien d'avoir un S&P 500 complètement bloqué sous les 7000 points. Donc voilà ma réflexion du jour. Il faut visiblement faire très attention. Nous sommes dans une zone d'agitation qui ne permet pas la fameuse sérénité, condition sine qua non d'une hausse. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment un excellent week-end. Merci.